conditions salariales des agents des trois versants de la fonction publique. Au quotidien, et plus encore, en temps de crise, les services publics sont là pour la population, un rempart contre l'exclusion et les inégalités. Même s'ils sont attaqués en permanence par ceux qui ne veulent jamais payer un nouveau impôt, ils demeurent une véritable force pour notre pays, tant pour les citoyens que pour les entreprises. Et contrairement à certaines idées reçues, il n'est pas très compliqué de les financer et de les améliorer. Cela relève juste d'un choix politique et citoyen. Les services publics sont avant tout une richesse pour les citoyens. Pour les conserver, il faut les rendre attractifs et exiger des moyens pour des agents bien formés et en nombre suffisant. Mais une fois de plus, le gouvernement n'a rien compris et veut faire l'inverse. Le président de la République et son gouvernement réaffirment la mise en perspective d'une loi qui qualifie historique pour la fonction publique, visant selon eux à mieux connaître le mérite. Cette future loi fonction publique souhaitée par le gouvernement va accroître encore plus les rémunérations versées selon le supposé mérite des uns et des autres. Un tel projet est discriminatoire et pernicieux. Discriminatoire, car la soi-disant récompense de la méritocratie s'effectuera à partir de primes individuelles, attribuées à partir de critères aléatoires et modulés au bon vouloir de la hiérarchie. Pernicieux, car une minorité sera récompensée au détriment de la majorité à partir de critères le plus souvent subjectifs, quantitatifs et contraires aux missions publiques. Dans tous les services, la rémunération dite au mérite aura comme conséquence une perte du sens au travail. Le montant variable du salaire nous obligerait à nous focaliser sur les objectifs donnés au risque de nous éloigner de nos valeurs et de notre professionnalisme. Une mise en concurrence avec soi-même, avec ses collègues et une remise en cause de la confiance entre les agents et les services, entre les agents et les supérieurs. Des pressions et une frustration chez les agents qui se sentiront lésés ou injustement évalués. La méritocratie est en contradiction avec la culture propre du service public qui repose sur des valeurs d'égalité, de neutralité et d'intérêt général. Faire des primes individuelles, un élément majeur de la rémunération, conduirait rapidement à l'explosion du statut de la fonction publique, issue de la libération et renforcée en 1983 et en 1986. Le mérite au sens du gouvernement, c'est la fin de vraie augmentation de salaire pour toutes et tous, et la caisse du statut des fonctionnaires, des primes aléatoires par nature et non prises en compte dans le calcul de la retraite, le passage de l'ère de la transformation de soi par le travail à la destruction de soi par le travail, la fin du collectif de travail. Nous dénonçons une fois de plus une manœuvre tendant à esquiver l'urgence de la revalorisation des salaires dans les trois fonctions publiques, qui de plus risque de créer une division parmi les agents et de nouvelles inégalités, notamment entre les femmes et les hommes. Les personnels ne sont pas dans l'attente de la mise en place de la méritocratie, outil idéologique permettant de légitimer un système de rémunération inégalitaire. Ils revendiquent une rémunération qui leur permet de vivre dignement et que toutes les primes soient prises en compte pour le calcul de leur pension de retraite. Nous refusons de subir une nouvelle année blanche sans augmentation de salaire ni compensation de l'inflation. Le gouvernement préfère d'autres choix politiques. De l'argent, il y en a pour la guerre, pas pour les services publics. Le 16 février, le gouvernement fait le choix d'augmenter de 3 milliards supplémentaires le budget militaire. Dans le même temps, le 22 février, il demande 10 milliards d'économies à l'ensemble des ministères, dont celui de la santé, de l'éducation et de la fonction publique. La loi de programmation militaire votée pour 2023-2030, c'est 413 milliards d'euros qui doivent être consacrés aux armées.
Cela représente 40% de plus par rapport à la précédente loi de programmation militaire. 118 milliards d'euros supplémentaires. L'effort de défense sera donc porté à 2% du produit intérieur brut entre 2025 et 2027. Pour les salaires de fonctionnaires, toujours rien en 2024 et en 2025. Le développement de la rémunération suite au mérite avec une nouvelle loi axée par rémunération qui sera mise au débat au deuxième semestre 2024. Depuis 2017, l'inflation cumulée s'élève à plus de 1,64%. L'augmentation du point d'indice dans la même période a été de 5,5%, soit une perte de 15,14% du pouvoir d'achat. Pour les mêmes années, 2023-2024, l'inflation est annoncée à plus 7,9% avec seulement 1,5% d'augmentation du point d'indice au 1er juillet 2023. Le gouvernement renvoie toujours les employeurs privés et leurs responsabilités en matière de pouvoir d'achat. Les ministres seraient bien inspirés de montrer l'exemple. Pour mettre un terme à la spirale de stigmatisation et de dévalorisation de l'ensemble du personnel de la fonction publique et refuser de subir une débauche en matière salariale, la CGT s'oppose à l'instauration d'un salaire au mérite. La CGT revendique une véritable augmentation des salaires par le biais de la hausse du point d'indice à 6 €. L'amélioration des carrières, notamment par la revalorisation des grilles indiciaires. L'arrêt des suppressions d'emplois, des moyens pour tous nos services publics afin de répondre aux besoins des usagers. Le maintien de tous les salaires publics sur l'ensemble du territoire et la réimplantation de ceux qui ont été supprimés. Et l'égalité salariale. Merci. Pour suite de lutte de classe, camarades,